ouverte le 4 février 2025. La première session ordinaire de la 4e législature a marqué une étape fondatrice de notre vie parlementaire. Session inaugurale par essence, elle a permis, suite au décret numéro 51/2025, l'élection du bureau de l'Assemblée nationale, l'adoption du règlement intérieur ainsi que la mise en place de tous les organes de l'Assemblée nationale. Elle a également vu l'adoption de la résolution numéro 4/2025 encadrant la séance d'investiture du gouvernement et le vote du programme politique présenté par le Premier ministre, conformément à l'article 101 et 130 de la Constitution. L'Assemblée nationale ensuite a finalisé la mise en place de 8 groupes parlementaires, tous résolument engagés pour la paix, la réconciliation nationale, le vivre ensemble et le contrôle de l'action publique en vue de la concrétisation du projet de société du président de la République, chef de l'État, articulé autour de 12 chantiers et sans action. Enfin, conformément à l'article 60 du règlement intérieur, les concertations entre groupes parlementaires ont permis l'installation de 13 commissions permanentes ainsi que du comité d'évaluation des politiques publiques CEP. Nous saluons ici le rôle déterminant des groupes parlementaires dont la contribution a été essentielle à la pleine mise en œuvre des activités de notre institution. Nous clôturons aujourd'hui la première session ordinaire 2025 de la 4e législature après 5 mois durant lesquels notre Assemblée a pleinement assumé son devoir constitutionnel, contrôler l'action du gouvernement et veiller à la bonne exécution du programme politique porté par Maréchal Mohamed Idriss Déby, président de la République, chef de l'État, au service de chaque citoyen et chaque citoyenne tchadien. Au fil des travaux, nous avons salué des progrès réels, tout en signalant avec rigueur et discernement les agissements nécessaires. Des avancées notables sont à reconnaître, mais des besoins pressants demeurent. Il s'agit entre autres de l'accès à l'eau potable et à une énergie fiable, la maîtrise durable des inondations récurrentes, le règlement définitif des conflits intercommunautaires et l'amélioration des réseaux de téléphonie mobile, encore source de désagréments pour nos concitoyens. Nous exhortons donc, Monsieur le Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement, à redoubler d'efforts pour apporter des réponses concrètes à ces priorités vitales.